bonjour à toutes et à tous et merci pour votre participation. On est déjà 150 participants, donc c'est très intéressant. Merci pour votre implication. Alors, on vous propose un webinaire ACT alors qu'on propose régulièrement, tous les 2 mois à peu près, pour faire un point sur les actualités. Et puis, bien sûr, on le fait plutôt à destination de la communauté quand c'est voilà, des messages plutôt à destination des bureaux d'études ou des entreprises qui sont impliquées dans l'initiative ACT sur les stratégies de décarbonation, ou un peu plus ouvert comme aujourd'hui quand on estime que voilà, ça doit être quand les sujets concernent plus largement les acteurs. On ouvre ce webinaire, donc merci pour votre participation. Ce qu'on vous propose aujourd'hui pour ce webinaire du 2 mars, c'est de faire un petit point sur les actus de l'initiative ACT. Donc c'est moi qui vais m'en occuper pendant une vingtaine de minutes, une petite demi-heure grand maximum. Et on voulait en fait garder un focus sur la partie acte adaptation. Pour intégrer en fait l'adaptation face au changement climatique dans cette initiative ACT qui historiquement était sur la décarbonation et la partie mitigation, donc réduction des émissions de gaz à effet de serre, ce qui fait qu'on va pouvoir parler maintenant de stratégie climat des entreprises. Et donc, ça sera Stefia Latino de l'ADEME qui parlera de la méthodologie, de l'expérimentation avec les entreprises et puis des enseignements de cette expérimentation, puis des prochaines étapes. Et puis, on terminera ce webinaire sur la partie animation de l'écosystème ACT avec 2 choses particulières qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. La première chose, c'est l'organisation d'un séminaire le 25 avril avec la Banque de France. Donc, on aura une intervention de Judicaël Arnoux. Et puis, un focus aussi sur les retours d'expérience, les témoignages qu'on est en train de développer sur l'initiative ACT avec l'Association pour la transition bas carbone et c'est Victor qui nous en parlera. Voilà pour l'ordre du jour. Et je vous propose d'enchaîner directement avec la partie actu. Le temps que je retrouve ma souris, voilà, c'est bon. Alors, sur les actualités, faire un focus déjà sur les expérimentations méthodologiques. On en avait déjà parlé lors du dernier webinaire pour la communauté, mais on va refaire du coup un point là-dessus avec notamment les dernières mises à jour. On va parler aussi de l'appel à projet ACT pour les opérations collectives qui s'est clôturé fin novembre 2022 et qui se lance là du coup en 2023. Donc, on fera un focus sur les projets retenus. On va parler aussi de Pacte Industrie qui va être un nouveau programme qui se lance là en 2023 pour accompagner la cible industrielle sur les stratégies de décarbe, mais pas que. Et puis, on finira sur un petit point sur Acte pas à pas, notamment avec la publication de la 2e version des outils. Alors, sur les expérimentations méthodologiques. Donc, la première qui concerne l'initiative ACT, c'est Act for Finance, donc plutôt pour la cible acteur financier, comme son nom l'indique. La méthodologie a été développée grâce à du coup les ingénieurs de l'ADEME, que ce soit Anatole Mété-Grelier, Kim Nguyen Hu et maintenant Stanislas, qui ont travaillé sur l'élaboration de cette méthodologie pour évaluer les stratégies climat des acteurs financiers. Et là, on rentre dans une nouvelle phase classique après l'élaboration de la méthodologie d'expérimentation. Alors bien sûr, cette méthodologie a été développée avec un groupe de travail technique aussi. Ce n'est pas que l'ADEME qui développe ça. Ça a été fait avec des acteurs du secteur. Et maintenant, l'idée, c'est de la mettre en application, de l'éprouver avec ces acteurs-là. Donc, un calendrier qui commence maintenant, là en mars 2023, avec le lancement. Une collecte des données pour les entreprises, les institutions financières mobilisées volontaires à partir de mi-mars, fin mars jusqu'à fin avril, pour ensuite aller sur l'étape d'évaluation par des analystes entre mai et le mois de juin. Et ensuite, ça permettra du coup au mois de juillet d'avoir un retour individuel pour les entreprises avec le rapport d'évaluation ACT à l'issue de cette expérimentation. Donc là, pour la partie entreprise, ça sera quasiment terminé. Et puis, au mois d'août, septembre, il y aura une réunion finale avec les entreprises quand même pour avoir leur retour d'expérience et faire évoluer la méthodologie si besoin.
Et ensuite, après septembre, on sera dans une phase de communication, valorisation des résultats et des enseignements de cette expérimentation. On a notamment ciblé la Climate Week, pardon, le Climate Finance Day, la COP28, qui auront lieu à partir de septembre jusqu'à la fin 2023. Donc ça, c'est pour le calendrier. Et on cible, vous l'avez bien compris, des institutions financières. On a pour le moment recruté 15 investisseurs pour cette expérimentation et 7 banques. Donc il y a un petit peu de la place encore sur les acteurs banques, les acteurs bancaires. Donc l'appel à candidature est clôturé, mais vous pouvez toujours contacter Anatole Mété-Grelier avec son adresse mail qui apparaît à l'écran si vous êtes une banque ou si vous êtes un acteur financier ou si vous connaissez de tels acteurs qui seraient intéressés pour expérimenter l'évaluation de leur stratégie de transition bas carbone. Donc voilà, sur les investisseurs, le plein est quand même est plutôt fait. Là où on a besoin un peu de recrutement supplémentaire, c'est sur la partie banque. Donc il reste quelques places. Deuxième expérimentation, c'est sur la partie tourisme. Pour rappel, hein, l'idée, c'est de s'appuyer sur les méthodologies de Acte qui n'existent pas pour le secteur du tourisme, mais on a des briques qui peuvent être utilisées, notamment le transport, notamment la partie bâtiment, notamment la partie générique aussi. Donc, de s'appuyer sur ces méthodologies-là et de voir comment elles doivent évoluer pour répondre éventuellement aux besoins et aux spécificités des acteurs du tourisme. Et on a prévu donc une expérimentation pour 20 entreprises françaises du secteur du tourisme, réparties de manière équitable entre actes pas à pas pour structurer, développer leur stratégie de décarbonation et leur plan de transition associés, et Acte Évaluation pour venir évaluer leur stratégie de transition bas carbone. Donc 10 entreprises pour Acte pas à pas, 10 entreprises pour Acte Évaluation. Bien sûr, avec Acte pas à pas, on cible des entreprises qui sont plutôt en début de réflexion, qui n'ont pas encore vraiment de stratégie ou d'objectif de décarbonation, puisque l'objectif, ça va être de construire ces éléments-là. Et puis, pour Acte Évaluation, là, on veut des entreprises plus matures qui ont déjà des objectifs fondés sur la science, qui ont déjà un plan de transition bas carbone et qui sont plutôt prêtes à être évaluées, challengées sur ces aspects-là. Et donc, on va viser des entreprises du secteur du transport de passagers, de l'hébergement touristique, des croisiéristes, de la restauration, des sports et loisirs et de la culture, des tourismes d'affaires et l'événementiel, et puis des prescripteurs voyagistes. Donc, voilà, c'est les types d'acteurs qu'on souhaite recruter dans cette expérimentation. Au niveau du calendrier, on a un calendrier qui est un peu, qui commence maintenant, mais qui est un peu dissocié entre Acte pas à pas et Acte Évaluation, puisqu'un accompagnement Acte pas à pas est plus plus chronophage, hein, ça s'inscrit plus dans le temps. On construit une stratégie, donc ça mobilise plus en interne de l'entreprise et ça prend un peu plus de temps. Donc il fallait commencer dès maintenant sur le recrutement des entreprises en mars 2023 pour que les entreprises soient formées en avril et qu'elles soient accompagnées sur l'élaboration de leur stratégie de décarbonation entre mai 2023 et août 2024. Donc voilà, un peu plus de 12 mois, ce qui permettra d'avoir des retours d'expérience à partir de septembre 2024 pour ensuite adapter la méthodologie Acte pas à pas au secteur du tourisme si besoin. Pour Acte Évaluation, on a un calendrier un peu déconnecté. On a plus de temps pour recruter les entreprises puisque une évaluation Acte est plus courte dans le temps. Donc là, on s'est donné jusqu'au mois d'août 2023 pour recruter les entreprises afin de les former ensuite à l'approche en septembre 2023 et de réaliser des évaluations entre octobre 2023 et maximum juillet 2024 de manière à avoir des retours d'expérience en août 2024 et de la même manière de prévoir ensuite les adaptations méthodologiques nécessaires jusqu'à novembre 2024, fin d'année 2024. Et pour le moment, donc, on a travaillé sur le recrutement des entreprises, notamment pour Acte pas à pas. C'est Marielle Herbadji qui s'en occupe. Donc, pour la partie Acte pas à pas, l'appel à candidature est clôturé. On a reçu 34 candidatures pour 10 entreprises. Donc, on est en train d'analyser les candidatures et on va finaliser la sélection des entreprises le 15 mars. 34 candidatures qui se répartissent de la manière suivante. On a 17 entreprises qui sont
sont du secteur de l'hébergement touristique et de la restauration, donc c'est la majorité. Deuxième type d'acteur, ça va être, on a agrégé tout ce qui est sport, loisirs, culture, affaires, événementiel. Donc 11 candidatures pour ces acteurs-là. On a 4 prescripteurs voyagistes et puis 2 transporteurs de passagers croisiéristes qui ont candidaté pour Acte Pas à Pas. Et donc on va finaliser, comme j'ai dit, cette sélection le 15 mars. Pour Acte Évaluation, l'appel à candidature est toujours ouvert. Donc, des entreprises, si vous êtes une entreprise du secteur du tourisme ou si vous connaissez une entreprise du secteur du tourisme intéressée pour faire l'évaluation de leur stratégie de transition bas carbone, l'appel à candidature se termine le 12 juillet 2023 et donc vous avez plus d'infos qui apparaissent sur le site internet de l'initiative ACT, sur Acte Tourisme appel à candidature et vous pouvez aussi contacter donc Marielle Herbadji, son adresse mail apparaît à l'écran, qui est le point de contact pour l'expérimentation tourisme et qui pourra du coup répondre à vos interrogations. Sachant que c'est un dispositif qui est financé grâce à Destination France, qui est un programme plus global sur les enjeux tourisme et environnement, porté par le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Je passe à l'appel à projet pour avancer. L'appel à projet Acte 2022, donc c'est clôturé fin novembre. Il était scindé en 2 périodes. Pour la première période, on a retenu 4 opérations collectives pour 6 dossiers déposés, et ce qui va mobiliser 55 entreprises. Et pour la deuxième période, 6 opérations collectives retenues pour 11 dossiers déposés, et ce qui va mobiliser 75 entreprises au total. Donc si on fait le total des 2 périodes, on arrive à 10 opérations collectives et 130 entreprises qui seront mobilisées sur Acte Pas à Pas. Je ne l'ai pas précisé ici, mais ce sont des opérations collectives sur Acte Pas à Pas. Donc, merci aux porteurs de projets d'avoir déposé des dossiers. Félicitations à ceux qui ont été retenus. Et puis, on va du coup commencer à travailler sur ces opérations collectives à partir de début 2023, sachant que ça représente un budget d'aide de 1,5 million d'euros sur la totalité. Sur la liste des projets retenus, alors ce n'est pas exhaustif puisqu'il y a 2 porteurs de projets qui ne souhaitent pas encore forcément communiquer avec nous puisque les conventions de financement ne sont pas encore tout à fait finalisées. Donc ça sera complété par la suite. Mais d'ores et déjà, donc, retenez que on a des projets dans des secteurs industriels spécifiques, plutôt avec une dimension nationale, que ce soit dans les secteurs industrie, avec Fideas, qui est une SICAV qui va mobiliser des industriels sur l'acte pas à pas. Les secteurs agri-agro avec Tuvalu pour une dizaine d'entreprises, la construction métallique avec le centre technique des industries de la construction métallique pour une vingtaine d'entreprises, l'agroalimentaire avec la DEPAL pour une dizaine d'entreprises et l'ameublement bois avec le FCBA, le centre technique forêt cellulose bois ameublement pour une dizaine d'entreprises. Donc ça, ce sont des opérations collectives plutôt nationales et sectorielles sur un secteur donné. Et puis, on a un autre type d'opération avec des opérations plus locales, plus territoriales, donc avec une diversité d'acteurs, mais portées par différents porteurs de projets, que ce soit la Manufacture des Capucins, qui est un tiers-lieu du côté de Vernon, dans l'Eure, La Rochelle, l'agglomération de La Rochelle qui s'est associée à la coopérative Carbone pour mobiliser aussi les entreprises du territoire de La Rochelle, et puis les dirigeants responsables de l'Ouest pour une opération du côté de Nantes, région Pays de la Loire. Voilà. Un petit aperçu aussi sur Pacte Industrie. On recommuniquera plus largement en 2023 sur Pacte Industrie. C'est un nouveau programme qui se lance, qui est financé par les certificats d'économie d'énergie et qui est porté par l'ADEME et l'AT2E, l'Association technique énergie-environnement, et en fait qui vise à accompagner les PME et ETI industrielles. Donc là, on focus sur les industries et en ciblant en particulier les personnels techniques en entreprise, les personnels et les directeurs financiers et les directeurs ou personnes en charge de la stratégie sur 2 volets clés pour les industries, c'est l'efficacité énergétique et la décarbonation.
Et ça passe par une offre d'accompagnement en 2 étapes. Une première étape de formation et une deuxième étape d'accompagnement études pour travailler sur ces sujets d'efficacité énergétique et de décarbonation. Et donc, par exemple, pour l'accompagnement, il y aura des aides possibles via les certificats d'économie d'énergie sur la certification ISO 50001 et études d'opportunités mix énergétique. Là, on est plutôt sur l'efficacité énergétique. Des coachings pour des projets d'investissement pour les acteurs financiers. Et puis, j'en parle aussi puisque ça concerne donc les stratégies et trajectoires d'investissement d'efficacité énergétique et bas carbone. Et donc, on retrouve ici, en fait, si vous voyez ma souris, du acte pas à pas. Et pour les entreprises plus matures, du acte évaluation pour l'évaluation de l'alignement de la stratégie de décarbonation et de la transition énergétique par rapport aux exigences et objectifs de l'accord de Paris. Donc, ce dispositif-là, ciblé pour les entreprises PME et ETI industrielles, va intégrer du acte pas à pas ou du acte évaluation à partir de 2023. Donc, ça sera un dispositif particulier pour les industriels qui seront accompagnés sur ces sujets-là en formation et accompagnement et qui seront également accompagnés financièrement. Bien sûr, on n'oublie pas les autres secteurs, les secteurs hors industrie, mais qu'on accompagnera de manière classique, comme on l'a fait jusqu'ici dans le cadre du programme Volontaire Act. C'est juste pour faire un focus sur la partie industrielle, mais bien sûr, on n'oublie pas les autres secteurs à industrie, type transport, type bâtiment, etc. Voilà pour Pacte Industrie. Et puis un dernier point sur Acte pas à pas. Les outils Acte pas à pas pour les bureaux d'études qui ont la licence vont être mis à jour début mars. On a intégré notamment les nouveaux secteurs industriels dans les outils Acte pas à pas, que ce soit agri-agro, aluminium, acier fonte, papier carton, verre et chimie. Donc ça a impacté la grille de progression et l'outil de performance carbone. On a traduit l'ensemble des matrices de maturité en français et ça impacte la grille de progression. Et puis, il y a eu des corrections de bugs et d'améliorations ergonomiques et ça impacte tous les outils. Donc, on a été accompagné par Eco2 Initiative pour faire ce travail-là. Et donc, ça sera disponible début mars pour l'ensemble des bureaux d'études licenciés. On arrive à la deuxième version en fait, des outils acte pas à pas. Voilà, je ne prends pas plus de temps sur les actualités. Est-ce qu'on peut se prendre quand même 5 minutes, Victor, sur les questions qui ont été posées? Oui, il y en a quelques-unes. Alors, ça concerne un peu tous les sujets que tu as évoqués. Le premier sur les opérations collectives. Est-ce que tu sais s'il y aura de nouvelles opérations, de nouveaux appels à projets sur les opérations collectives cette année? Ouais, on a du budget pour accompagner les entreprises sur acte pas à pas ou acte évaluation, ce soit en opération individuelle, en opération collective. Donc ça, il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là, on pourra accompagner. Maintenant, vous l'avez compris, on a un nouveau programme avec Pacte Industrie qui cible particulièrement les industriels. Donc là, quelque part, c'est en train de se formaliser à ce niveau-là. Il faut qu'on articule du coup l'accompagnement acte, opération collective, opération individuelle pour les autres secteurs par rapport aussi à Pacte Industrie. Donc on est en train de travailler à cette articulation-là pour qu'on puisse être transparent sur les modalités d'accompagnement. Nous, ce qu'on a pour le moment en tête, ça sera à confirmer, mais c'est continuer sur cette vague d'appels à projets, puisque ça marche bien. On a eu une dizaine d'opérations collectives mobilisées, recrutées, sélectionnées pour 130 entreprises. Donc, c'est un bon levier de déploiement, massification de l'initiative Act et du sujet des stratégies de décarbonation. Donc, on va, je pense, continuer a priori sur cette voie-là, mais articulé effectivement avec Pacte Industrie qui, lui, va cibler la partie industrielle. D'ailleurs, j'en profite, on a quelques questions sur où trouver le lancement des AAP, où trouver les dates des prochaines formations, etc. Donc, il y a un site de l'initiative ACT qui concentre un petit peu toutes ces informations et on va vous remettre l'URL dans l'espace Oui, de discussion juste après. ouais, c'est actinitiative.org et après, effectivement, on renvoie sur les sites pour les formations et le site aussi pour les appels à projets qui est agir pour la transition.adem.fr. On va vous remettre
tous ces sites-là sur le fil de discussion. Et du coup, tu as parlé des traductions d'outils en français. Est-ce que les formations traduites, elles, en anglais, sont à l'ordre du jour dans un futur proche ou pas forcément? Il existe des formations en anglais. Historiquement, c'était Acte Évaluation qu'on proposait en anglais. On a maintenant des formations aussi Acte pas à pas en anglais. Donc, elles sont possibles, ces formations-là. Il y en a un peu moins que les formations en français. Mais pour être tout à fait transparent, on a un petit peu plus de mal à mobiliser sur les formations en anglais. On a aussi qu'on a beaucoup de demandes sur les formations en français, mais en anglais, on a voilà, un peu plus compliqué à remplir les salles. Donc voilà, si vous êtes intéressé par des formations actes, évaluation ou acte pas à pas en anglais, vous pouvez nous contacter directement. Le bon contact, c'est notre collègue Laurane Leclerc. Mais voilà, vous faites un mail sur Act Initiative, sur l'adresse mail contact sur le site Act Initiative, et on répondra à vos questions. Il y a pas de souci. Il y avait quelques commentaires, remarques sur Acte Tourisme aussi. Par exemple, Jean-Baptiste qui proposait de faire relais auprès de fédérations professionnelles pour trouver des structures. Olivier qui parlait du syndicat professionnel sur les parcs de loisirs. Et Francesca qui demandait quelle cible allait démarcher sur et quel type de structure il manquait pour Acte Tourisme. Donc, de manière générale, de contacter Marielle. Edouard a projeté son adresse mail tout à l'heure. On peut Ouais, contacter Marielle sur ces sujets-là. je vais remettre son adresse, voilà, qui apparaît à l'écran, c'est Marielle Herbadi. Effectivement, donc on cible vraiment des entreprises, alors plutôt maintenant matures, puisqu'on va recruter sur Acte Évaluation, des entreprises plutôt matures sur ces sujets de stratégie de décarbonation et sur les secteurs que j'ai cités tout à l'heure, hein, que ce soit le transport passager, l'hébergement touristique, les croisiéristes, la restauration, sport, loisirs, culture, tourisme d'affaires événementiel et prescripteurs voyagistes. Et pour finir sur les quelques questions qu'on avait, il y en avait pour faire le tour un petit peu sur Acte Finance. Donc à voir si tu as des éléments de réponse ou si on redirigera vers Anatole. Sur la répartition des 22 acteurs, banques, investisseurs, est-ce qu'ils sont... Quelle est la répartition géographique? Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas français? Doit avoir effectivement des acteurs qui ne sont pas français. C'est une répartition, un développement acte international, hein. C'est vrai que tourisme, j'ai oublié de le préciser, tourisme, on est plutôt sur des acteurs français. Pour l'expérimentation tourisme, pour l'expérimentation Act for Finance, pas forcément, c'est une expérimentation Act internationale. Je n'ai pas encore la répartition géographique, mais on pourra effectivement la demander à Anatole, hein, et vous la communiquer quand les entreprises aussi, on aura finalisé la participation des banques d'un côté et des investisseurs de l'autre sur Act for Finance. Ouais. Là, je n'ai pas la réponse pour le moment. Et de manière générale, est-ce que les acteurs du monde de l'assurance sont aussi concernés ou pas? C'est une bonne question. Je la prends aussi sur le secteur de l'assurance, puisque ce sont des acteurs qu'on peut retrouver. Donc, ouais, c'est a priori oui, et à confirmer, voilà, après auprès d'Anatole si il y a un intérêt particulier. Mais c'est des acteurs effectivement qui sont aussi intéressants à regarder en termes d'investissement. Ouais. Et dernière question sur Pacte Industrie, est-ce que tu peux remettre la slide Oui, qui était pardon. consacrée? On avait Ah. question voilà, sur les nombres qui s'affichent ici. Est-ce que c'est un potentiel ou est-ce que c'est un nombre de personnes qui seront Alors effectivement engagées? ouais, j'ai pas insisté là-dessus pendant ma présentation parce que je voulais surtout introduire cette dimension Pacte Industrie pour montrer qu'il y a un programme spécifique pour les industriels qui se monte sur l'efficacité énergétique et sur les stratégies de décarbonation, en plus de l'accompagnement Acte classique. Les chiffres qui sont à l'écran, c'est des objectifs sur 3 ans en fait. C'est un programme qui dure 3 ans, qui va démarrer là courant 2023, qui n'a pas encore démarré officiellement, qui démarrera d'ici printemps-été maximum. Sur 3 ans, et c'est des chiffres et des objectifs en termes de formation ou d'accompagnement sur ces 3 années. Donc ça veut dire que
Par exemple, si on prend les actes évaluation, on est sur 50 groupes visés sur ces 3 années. Si on prend les stratégies et trajectoires d'investissement efficacité énergétique et bas carbone, c'est 600 groupes qui sont visés sur les 3 ans, donc à peu près 200 entreprises par an. Au-delà du chiffre, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un programme de déploiement et de massification de dispositifs ADEME sur l'efficacité énergétique, mais également sur les stratégies de décarbonation. Donc des dispositifs qui existent déjà, acte pour la partie décarbonation. Et l'objectif, c'est de diffuser, déployer et massifier auprès de cette cible industrielle. Donc les chiffres, c'est bien des objectifs sur les 3 prochaines années. Ça marche, merci Edouard. Je vous laisse continuer avec la suite. On a globalement fait le tour des questions et des sujets. Super. J'essaie de rebalayer les questions aussi en parallèle et je vais laisser du coup, merci Victor pour les questions. Merci à vous pour vos questions. Et je vais laisser la parole à Stéphia pour nous faire un focus sur la partie acte adaptation. Merci Edouard, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter, comme disait Edouard, la partie acte adaptation, dans l'idée où c'est la nouvelle partie qui s'accroche à la partie atténuation déjà en place pour vraiment que Acte soit l'initiative qui s'intéresse à la stratégie climat dans l'ensemble. Donc déjà, une présentation sur Acte adaptation, les objectifs, pourquoi et dans quelle mesure ça répond à un besoin. Donc, l'article 7 de l'accord de Paris a pour objectif d'améliorer la capacité d'adaptation, renforcer la résilience et réduire les vulnérabilités au changement climatique. Donc, l'accord de Paris s'intéresse à l'atténuation, mais aussi à l'adaptation. En revanche, il y a un manque de cadre standardisé pour analyser les risques physiques et évaluer la stratégie d'adaptation des acteurs privés notamment. Il y a des initiatives qui sont et des outils sur la partie territoire et collectivité, mais moins pour les acteurs privés. Et il y a des cadres, mais qui restent très génériques, notamment l'ISO 1490 et 1491. Donc, on a voulu développer ce cadre spécifique opérationnel pour évaluer la stratégie d'adaptation des entreprises, des risques physiques à la gouvernance aussi liée à l'adaptation. Je présenterai un peu plus tard la méthodologie et les différents indicateurs. À la différence de la partie atténuation, là, on s'intéresse aux entreprises de tout secteur et de toute taille et partout côté international. Et les principes et la structure générale, donc la philosophie globale de Acte Adaptation, elle reste cohérente et alignée à la partie atténuation, dont on reste sur la philosophie Axe Initiative, mais les deux parties sont indépendantes et elles peuvent être combinées pour faire une évaluation globale de la stratégie climatique de l'entreprise. Merci. Ouais, juste la slide d'avant. Merci, super. Donc, ce sera un score sur 20 adaptations avec 3 sous-scores qui correspondent aux 3 différentes dimensions. Donc, une dimension gouvernance, une dimension risque physique et une dimension capacité d'adaptation. Je développerai un peu ce que contient chaque dimension tout à l'heure. Et en ce qui concerne le développement méthodologique, il a été un peu différent au début des développements méthodologiques qu'il y a peut avoir de façon traditionnelle sur l'initiative ACT. Donc, on est parti au début d'une expertise côté ADEME en matière d'adaptation et une revue bibliographie sur ce qui existe déjà et ce qui s'est fait. Et ensuite, on a profité du coup des road tests sur la partie atténuation pour engager des discussions méthodologiques et faire des tests auprès des différents secteurs qui étaient en cours, donc sur agri-agro, sur fer et acier, verre, pâte à papier et produits chimiques et aluminium. Donc, ça nous a permis de tester une première version de la méthodologie et d'avoir des retours aussi sur la consultation publique avec un premier draft. On a remodifié la méthodologie et sur la partie du coup technique et théorique, on a fait une revue critique avec 2 experts indépendants, donc Adelphi et Climate Adaptation, pour avoir une nouvelle fois une modification de la méthodologie. Et là, on a pu tester avec un road test, donc en se raccrochant au processus classique de développement, avec donc 13 entreprises volontaires et accompagnées par un bureau d'études Climate Sense, dont je vous présenterai un peu plus tard les premiers retours. Tu peux passer à la slide d'après, s'il te plaît. Merci. Comment situer du coup Acte Adaptation par rapport aux autres recommandations et aux autres méthodologiques?
Donc, on a la norme ISO dont je parlais tout à l'heure, qui sont plutôt des principes généraux, des exigences et des lignes directrices pour l'adaptation au changement climatique et les notions principales. Ensuite, on a, donc là, j'ai mis certains, mais pas de façon exhaustive. On a pas mal d'outils, de méthodes, des études de cas avec des éléments qui sont privés ou publics pour aider les entreprises à analyser les risques physiques et à définir des solutions d'adaptation et des stratégies. On a la TCFD qui permet aussi de compléter ça et d'avoir des recommandations de divulgation liées au climat qui éclaircissent sur les risques physiques et les opportunités. Et ensuite, du coup, il y a l'initiative ACT qui est sur l'évaluation de la qualité et l'exhaustivité de la stratégie d'adaptation de l'entreprise en passant par la gouvernance liée à l'adaptation et les risques physiques et aussi l'analyse pure des risques physiques et plutôt comment ça a été fait et pas un guide des étapes à faire. Donc là, si on s'intéresse un peu plus sur la partie méthodologique, donc qu'est-ce que Acte Adaptation? Donc comme je le disais un peu sur la slide précédente, Acte Adaptation, c'est une méthodologie, c'est pas une méthodologie qui permet d'analyser les risques et d'expliquer pas à pas comment on fait pour analyser les risques physiques. Ça donne pas, c'est pas un outil pour l'instant à ces vues-là. Acte Adaptation, évaluation, ça permet d'évaluer la qualité et la complétude de la stratégie d'adaptation des risques physiques et de la gouvernance qui est déjà fait et déjà mis en place par l'entreprise, toujours comme Acte le fait à l'aide d'une matrice de maturité. On n'a pas à ce jour d'indicateurs quantitatifs, c'est que des indicateurs qualitatifs, donc ils détaillent plein de niveaux. Et donc une entreprise peut voir où elle se situe et donc ça l'aide à voir qu'est-ce qu'elle peut faire de mieux, quels sont les niveaux d'après pour pouvoir améliorer justement son analyse et sa stratégie par les biais après qu'elle veut et qui existent déjà. Et en termes de, donc un peu plus la rentrer dans le détail de l'adaptation, on part sur la philosophie qu'un risque, c'est on croise un aléa, donc plus de sécheresse, plus d'inondations ou de glissement de terrain. Comment est-ce que l'entreprise est exposée? Est-ce que ça peut arriver dans le futur ou pas? Est-ce que c'est arrivé dans le passé? Et ensuite, est-ce que l'entreprise est vulnérable de par son type d'activité, de par sa chaîne de valeur? Et donc, ensuite, après, l'entreprise va venir avoir différentes adaptations et une gouvernance liée pour s'adapter. Au niveau de la première dimension, pour balayer un peu les éléments généraux, donc on s'intéresse à la gouvernance interne. Est-ce que l'entreprise a une stratégie de long terme et des projets qui intègrent l'adaptation au changement climatique? Après, il y a plutôt la partie lien entre la stratégie interne et la stratégie externe de l'entreprise. Donc, est-ce que la stratégie de l'entreprise en termes de climat et plus précisément d'adaptation est cohérente avec les politiques publiques et ce qui peut être fait au niveau du territoire dans lequel elle s'inscrit? Est-ce qu'il y a des dialogues avec les différentes parties prenantes? Est-ce que c'est aussi cohérent avec les politiques publiques? Et la même chose, mais avec plutôt les acteurs de la chaîne de valeur, donc avec l'indicateur 2.2. Et ensuite, on a un troisième indicateur sur cette dimension gouvernance qui est plus lié avec le fait de regarder est-ce que ce qui est mis en place côté adaptation ne va pas à l'encontre d'autres principes. Donc, est-ce que ça ne va pas à l'encontre des objectifs d'atténuation notamment, mais aussi de biodiversité, de pollution, de santé et tous ces éléments-là. Donc, ça, c'est pour la première dimension. Pour la deuxième dimension, donc on a en fait plutôt là, on s'intéresse à l'analyse des risques physiques, comment cette analyse elle est faite. Donc, il y a une première partie sur l'analyse en elle-même. Donc, quelles données et quels scénarios climatiques sont pris en compte. Donc, les niveaux de maturité, les premiers, ça va être plutôt une entreprise qui va regarder des événements passés et historiquement, il y a tel événement qui l'a marqué et qui a eu un impact. Et après, des niveaux de maturité plus élevés, ça va être là avec regardé par plusieurs scénarios et plusieurs projections. On regarde ensuite quelles parties de la chaîne de valeur ou quelles activités pour l'entreprise sont essentielles et peuvent être impactées par le changement climatique. Et ensuite, on peut en choisir 2 à 5 parties de la chaîne de valeur
qu'on a découpé en 5 voilà, de façon pragmatique pour ne pas avoir trop non plus d'activités de partie de chaîne de valeur. Ça pourra changer. Là, toute cette partie que je présente, c'est la partie provisoire qui a été testée pendant le road test. Et là, en vue des éléments du road test, peut-être plusieurs choses pourront évoluer. Mais en tout cas, une fois qu'on a choisi cette partie de la chaîne de valeur, on regarde comment l'entreprise a analysé son exposition, sa vulnérabilité, ses risques et opportunités. Et enfin, du coup, la dernière dimension, c'est la partie sur les capacités d'adaptation et les activités d'adaptation. Et donc là, on est reparti de 4 dimensions, enfin 4 capacités d'adaptation qui sont les capacités organisationnelles, financières, technologiques et humaines. Donc, dans les capacités d'adaptation organisationnelle, c'est plutôt qui est en charge de l'adaptation au sein de l'entreprise. Est-ce que c'est un niveau hiérarchique haut ou pas? Est-ce qu'il y a un process de décision précis qui prend en compte l'adaptation? Est-ce qu'il y a des outils? Est-ce que l'entreprise, elle voit l'adaptation de façon spécifique à son contexte? Est-ce que c'est revu régulièrement? Et est-ce qu'elle envisage aussi une diversification d'activités de façon à s'adapter? Ensuite, on a la partie plutôt finance. Donc, est-ce qu'elle met en place elle met de côté, elle met en place des éléments côté financier pour s'adapter? Et est-ce que dans les investissements que l'entreprise fait, elle prend en compte le fait que le climat dans le futur va être différent et que ça peut avoir un impact sur ses actifs futurs? Le troisième module, c'est sur la partie technologie et solutions d'adaptation fondées sur la nature. Donc, est-ce qu'il y a des technologies et des solutions d'adaptation qui sont mises en place pour aider l'entreprise à s'adapter? Et la dernière partie, c'est donc plutôt sur le côté humain. Est-ce qu'il y a des compétences en interne sur les questions d'adaptation ou est-ce que c'est plutôt externalisé? Est-ce que les différents employés sont formés à ces questions de risque physique et d'adaptation? Et est-ce que les conditions de travail sont adaptées ou non au climat qui change? Donc voilà pour la présentation brève de la méthodologie. Donc maintenant, pour rentrer plus sur la partie du road test. Donc le road test a commencé en juin et là, c'est fini à peu près en février. On a été accompagné par le bureau d'études Climate Sense, qui est un bureau donc anglais. Et on avait 13 entreprises recrutées avec 11 secteurs différents. Donc plutôt très content sur la diversité de secteurs. C'était aussi le but pour voir si la méthodologie est robuste et elle peut en effet s'appliquer à tous les secteurs ou non. Est-ce qu'il y a des choses qui doivent être adaptées pour certains secteurs? Avec des entreprises dont les activités étaient internationales. Donc là, comme vous le voyez, il y a des entreprises agroalimentaires, de services digital, transport, énergie, aluminium, aussi retail, tourisme, textile, gestion de déchets et investissement. Et ce qui s'est fait avec Climate Sense, c'est qu'on a regroupé ces entreprises en 3 groupes différents qui ont pu commencer de façon différenciée. Donc, il y a eu d'abord le groupe A qui a commencé, le groupe B, puis le groupe C, dans l'idée aussi d'apprendre au fur et à mesure s'il y a des choses qui étaient pertinentes dans la façon d'évaluer les entreprises ou est-ce que il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas pour que le processus soit plus facile et aussi pour ne pas avoir 13 entreprises à évaluer d'un coup pour le bureau d'études. En termes du coup de timeline et du road test, donc on a commencé en juin-juillet avec donc le comité de pilotage et les différentes réunions de lancement avec les entreprises, donc notamment le premier groupe avec la collecte des données. Ensuite, on a eu le deuxième comité de pilotage avec la deuxième et troisième groupe de lancement d'entreprise en août et en septembre. Et donc, on a pu continuer de façon différenciée avec Climate Sense, l'étude des données, l'évaluation. Ensuite, là, en décembre-janvier, on a plutôt fait les retours et les témoignages des entreprises avec là les rapports finaux qu'on a reçus récemment. Et donc, du coup, on va pouvoir voilà, voir tous ces rapports-là, quels sont les retours et finaliser
en vue d'avoir une méthodologie acte-adaptation finale. Au niveau des retours et des témoignages des entreprises, donc les premières évaluations et les premiers retours qu'on a, donc ça nous donne des notes avec la note la plus basse de 4,5 sur 20, la note la plus haute de 18,4 et avec une moyenne de 8,5. Et donc, on peut voir là la répartition qu'il y a, donc avec beaucoup de notes qui se situent entre 6 et 10. Il y a une entreprise qui n'a pas pu être évaluée de la même façon que les autres, c'est PY Investment Management, dans le sens où, de par ses activités, avec cette entreprise-là, on a compris que ça ne pouvait pas être ce secteur-là évalué de la même manière que tous les autres secteurs. Donc, c'est aussi une des conclusions du retest. Donc, après, à voir comment on fait pour ce type de secteur-là. Mais en tout cas, elle, ça a été une façon de noter un peu différente qui n'a pas pu rentrer dans les indicateurs actes, adaptation. Donc après, en termes de notes par indicateur et en tout cas là par module, on voit qu'il y a plutôt les modules qui ont été notés les plus hauts, c'est sur la partie analyse de risque. Donc à la fois analyse en termes de scénario, en termes de quelle partie de la chaîne de valeur sont les plus critiques et analyser en termes d'exposition, vulnérabilité. Et après, avec une partie gouvernance qui est quand même bien notée aussi, mais moins solide que la partie risque physique. Et après, moins bien noté la partie adaptation et capacité d'adaptation, ce qui paraît assez logique étant donné que la plupart des entreprises, de ce qu'on a pu voir du retest et d'autres entretiens, les entreprises commencent plutôt par, une fois qu'elles s'intéressent et qu'elles disent, bon, le changement climatique, c'est un problème au niveau des impacts qu'il va y avoir, elles commencent assez intuitivement par analyser des scénarios, des données et voir en termes d'exposition et de vulnérabilité comment ça peut les impacter. Une fois qu'elles voient qu'en effet, il y a des problématiques et que ça peut être des risques ou des opportunités, là, elles commencent à voir avec la hiérarchie ou à installer une vraie gouvernance. Et ensuite, c'est plutôt dans un troisième temps, l'adaptation qui va être mise en place et des solutions d'adaptation. Au niveau des retours du retest qu'on a pu, on a pu organiser le 24 janvier une journée de restitution à Paris, donc avec les membres du comité de pilotage, le bureau d'études et les différentes entreprises. Donc, on a eu plusieurs temps pendant cette journée-là. Un premier temps où le bureau d'études a pu donner quelques retours et les premiers points de discussion. Donc, ça a été notamment autour de la collecte des données. Donc, comment collecter les données avec une question qui arrive souvent côté acte, c'est comment avoir les données pour prouver qu'on arrive à atteindre à remplir des indicateurs parce que des fois, il y a des éléments qui sont encore en cours ou qui sont difficilement tangibles ou communicables. Donc, il y avait ces questions-là. Il y avait la question que pour l'adaptation, c'était très important d'avoir un côté dialogue, des allers-retours, parce que c'était aussi, ça englobait des notions qui étaient assez plurielles et transverses et qui ne se regroupaient pas face à un seul indicateur de mesure. Donc, il y avait une nécessité de dialogue avec le bureau d'études et l'entreprise. On a aussi eu des questions sur le score, donc la chaîne de valeur. Comment découper la chaîne de valeur? Est-ce que c'était pertinent pour tous les secteurs ou pas de découper de cette manière? Donc, pour certains secteurs et de certaines entreprises, le découpage en 5, comme présenté, est pertinent actuellement. Pour d'autres, ça aurait été peut-être plus pertinent de faire en termes d'activité, peut-être pouvoir modifier un peu plus la pondération selon les secteurs et peut-être certaines solutions d'adaptation étaient plus pertinentes pour certains secteurs et d'autres. Donc ça, c'est des questions qui ont pu être abordées. Et la question de mesurer les progrès qui se rapportent au concept et aussi qu'il y a ici, dans le sens où l'adaptation a besoin peut-être de plus d'accompagnement et de plus de progressivité. Et là, il y a beaucoup d'indicateurs qui mesurent beaucoup d'éléments en même temps. Donc peut-être être plus progressif dans un élément qui est compliqué à envisager. Et après, des questions par rapport au reporting, donc comment être aligné, comment comparer aussi entre les différentes entreprises et le soutien pour les prochaines étapes.
Et après, pour évoquer peut-être certains éléments qui sont ressortis, on a pu avoir donc des ateliers pendant cette journée où là, on a plutôt laissé la place aux entreprises pour discuter et faire leur retour. Une des questions qu'on a pu poser était par rapport à comment elles envisageaient au vu du retest et des retours qu'il y a eu de développer leur stratégie d'adaptation. Donc là, c'est un extrait des réponses qu'il y a pu avoir. Donc certaines ont dit que ça permettait de pousser la gouvernance par rapport à l'adaptation dans l'entreprise, d'avoir fait ce retest-là. Certaines ont pu dire que maintenant, il fallait passer plutôt à la partie plan d'action, prioriser, avoir des deadlines et des ressources dédiées. D'autres qu'il fallait penser plus global et s'intéresser aussi à la partie locale et nationale. D'autres qui étaient justement mettre plus de liens et plus de coordination et de dialogue avec les différentes parties prenantes. D'autres qu'en effet, il y avait les risques, mais il y avait aussi la partie opportunité qu'ils n'avaient pas forcément regardée. Dialoguer plus, avoir des interviews, s'intéresser à la partie humaine et financière un peu plus sur la partie adaptation, ce qu'ils ne faisaient pas forcément, ou encore développer des trajectoires d'adaptation. Et enfin, sur cette journée-là, deux autres ateliers qu'on a pu faire qui ont amené des discussions. C'était comment développer donc l'outil acte adaptation évaluation actuellement dans sa version du road test. Donc, quelles sont les améliorations ou les modifications qu'on voulait. La question de développer ou non un outil acte adaptation pas à pas. Donc, la pertinence, les différents besoins. Le besoin aussi de développer plus d'une communauté adaptation, que ce soit avec les questions de comment, par quels moyens, la fréquence et quel type d'entreprise. Est-ce que c'est un mélange? Est-ce que c'est des novices? Est-ce que c'est par secteur? Et enfin, les différentes modifications méthodologiques, donc au-delà de l'outil que les entreprises voulaient voir ou qu'on pensait prioritaire. Donc voilà pour les présentations côté Rotest et pour cette journée. Ensuite, en ce qui concerne les prochaines étapes, donc là, à venir, les publications qui ont lieu à chaque fois à la fin des Rotest, donc la partie anonymisée des résultats des entreprises. Là, on a pu communiquer les scores donc privés et les documents aux différentes entreprises. Donc, il y aura aussi publiquement anonymisé les résultats et aussi un rapport de méthodologie. Je vais pouvoir aussi modifier la méthodologie en fonction de tous ces retours-là pour avoir en avril, idéalement, sinon mai, une méthodologie acte adaptation finalisée. Et en termes d'événements, donc on en parlera un peu plus après, mais un atelier Acte Adaptation le 25 avril qui sera dédié à la communauté Acte. Et le 22 juin de 9h à 10h30, il y aura une table ronde Acte Adaptation, sommet virtuel pour le climat, sur élaborer, évaluer sa stratégie avec des retours d'expérience. Et du coup, on a un petit temps pour répondre aux questions. Ouais, je vais t'en rediriger quelques-unes. Alors, dans un premier temps, petit rappel pour tout le monde, parce qu'on a des questions sur est-ce qu'il y a un acte atténuation qui existe. Alors, du coup, dans la sémantique, par défaut, acte classique, avant qu'on commence à parler d'acte adaptation, c'est du acte sur l'atténuation. Pour repréciser un petit peu la sémantique que tu as utilisée, Stéphia. Ensuite, on avait plusieurs questions sur le lien avec les autres méthodologies. Est-ce que du coup il y a un rapprochement qui a été fait avec des outils et des méthodes qui existaient déjà? Alors j'ai vu passer du TCFD, du CDP, j'imagine aussi OCARA. Voilà. Est-ce que tu as Ouais. Alors, à dire là-dessus? Ouais, donc la réponse par rapport à tout ce qui est plutôt, je vais classer ma réponse en deux temps. La première, c'est la partie plutôt reporting et tout ce qui est obligation de divulgation, donc TCFD, CDP, etc. Dans ce qui est demandé, ça se rapproche de Acte. En tout cas, on fait le maximum pour que ce soit complémentaire et qu'on puisse utiliser ce qu'une entreprise a pu divulguer côté TCFD et CDP pour répondre aux différents indicateurs.
Là, je suis en train de faire justement un mapping pour que là, dans la modification et la version finale de Acte Adaptation, ça colle le plus possible aux différentes exigences de reporting. Et ensuite, côté autres méthodologies qui puissent exister, donc Okara, que d'autres comme EcoAct peuvent proposer. Là, j'ai envie de dire que c'est à voir à la discrétion de chaque entreprise comment elle et qu'est-ce qu'elle veut utiliser pour analyser ses risques et développer les solutions d'adaptation. Nous, ça permet juste de dire quels critères permettent de faire une bonne analyse de risque physique et une bonne stratégie d'adaptation. Mais ensuite, les deux éléments sont complémentaires. Est-ce que tu peux faire un petit rappel sur comment sont fixés les scores des indicateurs? Est-ce que les poids en pourcent sont fixes ou peuvent changer en fonction de l'entreprise? Oui. Alors là, sur Acte Adaptation, sur la partie donc analyser les différentes parties de la chaîne de valeur, les poids sont variables. Donc, c'est à choisir entre l'analyste et l'entreprise, justement, pour avoir ce côté, ça dépend des différents secteurs. Ensuite, là, sur la partie, la version draft, sur les autres dimensions, donc la dimension gouvernance et la dimension capacité d'adaptation, c'était fixe, donc pour tous les secteurs. Mais la question, comme j'ai pu le dire, a été évoquée avec les entreprises et durant le road test, donc à voir sur la version finale si il va y avoir plus de flexibilité sur les indicateurs, justement. Merci. Alors ensuite, il y a une question un peu plus complexe. En tout cas, moi, je ne connais pas la méthode Lens, donc je ne peux pas y répondre. Tu me diras si toi, tu la connais. La partie de la vision long terme est assez proche de ce qui se fait avec la méthode Lens. Donc, toucher la stratégie de l'entreprise si son cœur de métier est en danger, sport d'hiver, moteur thermique, agroalimentaire, bovin, etc. Est-ce que vous aviez une entreprise de road test qui était dans cette situation et est-ce que c'est possible de compléter avec une expérimentation méthode Lens? Alors, je suis familière de loin avec la méthode Lens, j'en ai eu connaissance en tout cas. Je ne crois pas qu'il y ait d'entreprise qui avait fait la méthode Lens du road test. Oui, je pense, de ce que je connais, que c'est possible de compléter dans le sens où pour moi, c'est pas tout à fait la même approche. La méthode Lens, c'est aussi plutôt sur oui, voilà, vision de long terme et accélérer ou en tout cas inculquer dans l'entreprise la notion de dynamique au changement et de mobiliser les différentes parties prenantes, insérer le dialogue. Et donc, dans ce sens-là, je pense que les deux sont justement assez complémentaires. Ok. Et deux dernières questions. Donc dans le road test, je sais pas si on peut réafficher la slide avec les entreprises, enfin les participants du road test. Il n'y avait pas de participants sur la santé. Non, en effet. Et est-ce que cette méthode s'applique également pour les collectivités ou seulement pour les entreprises? Non, seulement pour les entreprises. Côté collectivité, on a du coup la méthode TACT qui existe déjà, développée par ADEME aussi. Ok. Et ben, de mon côté, j'ai fait le tour des questions qui ont été posées sur Acte Adaptation. S'il y en a des nouvelles, je laisserai Stéphia répondre par écrit aux questions qui reviendront. Et Edouard, je te laisse continuer. Merci beaucoup Stéphia, merci aussi à vous pour les questions et Victor pour les avoir relayées. Donc voilà, on voulait vraiment faire un focus sur cette nouvelle approche Acte Adaptation avec Stéphia qui vient compléter l'offre Acte et pour vraiment travailler sur les stratégies climat, atténuation et adaptation des entreprises. Donc merci pour ça. Et puis il nous reste voilà, une bonne demi-heure pour évoquer la dernière partie. Je vais reprendre les slides. La dernière partie, on va être sur vraiment la partie animation. Et donc, on voulait vous informer de l'organisation d'une prochaine journée Acte qui aura lieu le 25 avril. Mais avant ça, vous vous rappelez le dispositif mis en place pour la communauté. La communauté Acte
On est sur donc des webinaires qu'on organise régulièrement, tous les 2 mois à peu près, comme aujourd'hui. Une plateforme d'échange pour les membres de la communauté, donc les bureaux d'études formés et les entreprises participantes avec le Mattermost, on avait déjà parlé plusieurs fois. Un séminaire annuel dont on va parler juste après, et puis des supports aussi de communication et de valorisation qu'on souhaite partager. Et ça, on en parlera également juste après avec Victor. Donc, premier point, sur le séminaire annuel le 25 avril, avec un événement ADEME Banque de France. Et pour en parler, je vais laisser la parole à Judy Kael, que je vois se connecter Ouais, pour en parler. très bien, merci. J'espère que vous m'entendez bien. Bonjour à Super, toutes et ouais. à tous. Oui, on peut se poser la question de pourquoi la Banque de France, co-organise ce séminaire. Donc je vais essayer de donner déjà dans un premier temps des éléments de contexte et après dans un deuxième temps, je vais détailler un peu le programme de cette, journée. Donc pourquoi la Banque de France co-organise cet événement? Je travaille à la direction des entreprises de la Banque de France, qui a pour mission de donner des cotes de crédit aux entreprises françaises. Donc les cotes de crédit, ça reflète la capacité d'une entreprise à honorer ses engagements financiers. C'est un peu une activité comme les agences de notation Standard and Poor's, Moody's ou Fitch. Donc on cote comme ça assis annuellement 300 000 entreprises qui ont des chiffres d'affaires supérieurs à 750 000 €. Donc si autour de cette table virtuelle, certains ont des chiffres d'affaires supérieurs à 750 000 €, vous avez normalement une cote Banque de France. Et on fait cette mission-là pour respecter les mandats de la Banque centrale, à savoir la politique monétaire, la stabilité financière et les services à l'économie. En 2021, s'est posé la question d'intégrer les risques climatiques dans ce processus de cotation, donc de ne pas se focaliser uniquement sur les aspects financiers de l'entreprise, mais essayer de voir aussi si elle est vulnérable aux risques de transition et aux risques physiques. Et pour ce faire, on a fait une revue de plusieurs méthodologies qui existaient dans la place et on a décelé au travers de la méthodologie ACT de l'ADEME des éléments vraiment utiles pour pouvoir, dans un premier temps, construire un indicateur climat pour les entreprises françaises. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a signé un partenariat avec l'ADEME le 30 mars, 2022, donc il y a quasiment un an. Donc l'ADEME est devenu notre partenaire et nous sommes devenus un partenaire de l'ADEME et c'est pour cela que nous co-organisons cet événement, qui regroupe la communauté ACT, mais pas que. Donc dans cet événement, on a 2 temps. La matinée qui est destinée du coup à la communauté ACT, qui va d'abord se réunir autour d'un moment de convivialité, autour d'un café. Donc on accueillera tous les participants, dans l'espace conférence de la Banque de France qui se situe dans le centre de Paris. Et on apprendra comme ça à faire connaissance et ensuite on aura 2 ateliers thématiques. Enfin, il y a plusieurs sujets, il y aura 2 sessions d'ateliers thématiques. Il y aura plusieurs thèmes, donc je laisserai potentiellement, l'ADEME développer les siens, mais côté Banque de France, on en proposera également, de voir comment on intègre les risques climatiques dans la politique monétaire. Comment nous, en tant qu'entreprise aussi, on a des armes pour réduire notre empreinte, carbone. En tant qu'investisseur également, comment on essaye d'avoir des investissements qui soient le plus, responsables possible dans ce genre de thématiques-là. Donc 2 sessions dans la matinée qui seront à peu près d'une durée, d'1 heure chacune et ensuite on se retrouvera le midi pour à nouveau un moment de convivialité pour pouvoir échanger entre les membres de la communauté ACT au travers d'un déjeuner qui se tiendra également, dans les locaux de la Banque de France et on accueillera pour le dessert d'autres membres qui ne sont pas encore enfin pas des membres de la communauté, mais d'autres acteurs qui pourraient rejoindre cette communauté ACT. Donc l'objectif, c'est de les accueillir aussi autour d'un moment de convivialité pour démarrer dans un deuxième temps l'après-midi qui sera plus sous forme de plénière. Une plénière qui sera introduite d'une part par le président de l'ADEME et d'autre part par le gouverneur de la Banque de France, qui va donner lieu après à une table ronde Banque de France où on va détailler plus précisément ce que la direction des entreprises fait avec son indicateur climat et comment elle l'a construit en partenariat avec l'ADEME. Ensuite, on laissera la main à la table ronde de l'ADEME qui évoquera du coup, la méthodologie, ACT plus en détail pour notamment les acteurs qui ne sont pas encore familiers avec tout ça. Et on aura également, l'intervention, de la WBA, la World Benchmarking Alliance, qui nous donnera la vision un peu plus internationale de la dimension ACT. Et enfin, on conclura cette journée par un moment de convivialité encore, autour d'un cocktail encore dans les locaux de la Banque de France, bien mérité après cette, journée riche et intense qui tournera du coup toujours autour de la méthodologie ACT et de la décarbonation, de l'économie. Donc voilà, je laisse potentiellement, Édouard compléter et je réponds à vos questions si vous en avez.
Ouais, merci beaucoup, Judicaël, pour cette présentation de cette journée acte du 25 avril. Merci du coup de co-organiser cette journée avec nous, ADEME, et l'héberger aussi dans les locaux de la Banque de France. Je pense que c'est un signal qui est aussi intéressant. Pour compléter ce que tu as dit sur la matinée qui est dédiée à la communauté ACT, pour le côté ADEME, donc on va proposer des ateliers également. Des ateliers qui vont tourner autour des méthodologies, notamment Act Adaptation et puis Act for Finance, avec des ateliers vraiment spécifiques sur ces méthodologies-là. Sur également les outils, que ce soit les outils Act Évaluation ou Act Pas à Pas. On proposera aussi des ateliers sur les formations ACT et des ateliers sur aussi comment gouverner et structurer ACT pour déployer plus largement auprès de l'écosystème en France, donc que ce soit auprès des entreprises, auprès des bureaux d'études ou auprès d'autres parties prenantes. Donc ce seront principalement là les ateliers avec les thématiques ADEME. On vous les précisera bien sûr ces ateliers-là. Ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va communiquer le Save the Date très très rapidement pour que vous puissiez bloquer la date dans vos agendas. Avoir une première idée du programme et puis très rapidement après, a priori semaine prochaine, on vous enverra les formulaires pour s'inscrire avec du coup la précision au niveau des différents ateliers, mais ça reprendra ces thématiques que je viens de citer et celles qui ont été également citées par Judicaël côté Banque de France. Pour l'après-midi, l'idée aussi de la plénière ADEME, c'est vraiment d'avoir des témoignages et retours d'expérience sur des opérations ACT, notamment aussi sur des opérations collectives. Donc c'est vraiment s'inspirer, prendre connaissance et s'inspirer d'opérations et de témoignages sur l'initiative ACT par des entreprises. Donc c'est vraiment l'objectif qui est visé par cette plénière. Et puis comme tu l'as dit, Judicaël, finir par une dimension internationale avec notre partenaire stratégique qui est la World Benchmarking Alliance. On va voir comment diffuser cette question des stratégies de décarbonation et plans de transition au niveau international. Donc, je pense qu'on complétera pas mal du coup avec la Banque de France et ce travail sur la cotation verte, l'ensemble des sujets sur les stratégies de décarbonation de l'économie. Voilà, je pense que j'oublie rien. Je ne sais pas si tu vois d'autres trucs, Judicaël. Non, ça me paraît tout à fait clair. Comme tu l'as dit, le lien, d'inscription, on le verra dans le courant de la semaine prochaine, une fois qu'on aura finalisé, les thèmes des ateliers. Ouais. Mais ouais, vous allez recevoir, d'ici peu, le save the date. Alors, je vois qu'on a quelques questions. Alors, comment s'inscrire? Donc, ça, on vient de le préciser, c'est à partir de la semaine prochaine, on enverra le formulaire d'inscription. Les ateliers de séminaire se font-ils uniquement en présentiel? Oui, c'est vraiment une journée en présentiel, hein. C'est ce qu'on n'a pas pu faire ces dernières années en raison du contexte sanitaire. Donc là, l'objectif, c'est vraiment qu'on se voit, qu'on fasse en présentiel. Ce qu'on a prévu quand même, c'est que les plénières de l'après-midi soient enregistrées pour pouvoir être partagées en replay par la suite. Mais voilà, l'objectif de cette journée-là, c'est vraiment d'être tous ensemble et d'être ensemble le matin avec la communauté et de manière élargie aussi l'après-midi avec d'autres parties prenantes. Est-ce que je vois d'autres questions sur ça? Non, je pense qu'on est bon sur cette journée-là. Donc, retenez le Save the Date du 25 avril. On vous attend vraiment nombreux pour cette journée. Banque de France ADEME sur les stratégies de décarbonation des entreprises et l'implication aussi des acteurs financiers. On vous envoie le Save the Date là et le formulaire d'inscription la semaine prochaine pour que vous puissiez finaliser ça et choisir les ateliers qui vous intéressent. Merci, Judicaël. Merci à vous. Et puis, on continue avec Victor sur la partie support de valorisation avec les retours d'expérience et témoignages des acteurs. Et je te laisse du coup développer cette partie-là. Ouais, petite actualité pour compléter sur ce qu'on met en place pour la communauté ACT, par et pour la communauté. Donc, c'est des supports de valorisation sous format écrit et audio
Donc l'idée, c'est d'identifier les bons élèves sur plusieurs thématiques clés dans ACT, valoriser les bonnes pratiques qu'ils ont pu mettre en œuvre pour pouvoir derrière faire monter en compétence l'ensemble de la communauté sur ces sujets, thématique par thématique. Donc il y aura 5 fiches thématiques, il y aura 2 vidéos, ce sera dans tous les cas des formats courts, 2 pages par fiche et des vidéos relativement concises. Et à chaque fois, il y aura un contenu général sur la thématique avec des témoignages d'acteurs engagés dans ACT et à chaque fois un focus dédié aux PME et un focus dédié aux opérations collectives pour permettre de vous servir de ces bonnes pratiques dans des cas plus spécifiques qu'on cherche aussi à valoriser. Donc en tout, je viens de le dire, il y a 5 fiches thématiques. Donc en tout, ça concerne 22 acteurs différents dans les fiches. Donc, ça fait à chaque fois 3 ou 4 témoignages par thématique. Et pour les vidéos, c'est un acteur par vidéo. Pour vous détailler rapidement les thématiques, le premier, s'engager dans un parcours de transition bas carbone. On va ici valoriser des témoignages et des bonnes pratiques sur le parcours dans son ensemble, hein, qui va de la comptabilité carbone à évidemment acte évaluation et surtout à l'amélioration continue que ça engendre. La vision du modèle d'une activité. Un peu en lien aussi, questionner le modèle économique, avec la place du modèle économique dans ACT, dans les 2 initiatives, ACT pas à pas ou ACT évaluation, avec des secteurs pour lesquels cette réflexion autour du modèle économique, elle est vitale. La mobilisation interne, il y aura des bonnes pratiques sur la mobilisation, sensibilisation, sur la formation en interne, le management, la direction. Mobilisation de la chaîne de valeur, plutôt axé fournisseur, mais de manière générale sur la mobilisation externe avec des leviers d'action indirects, forcément, pour engager ces secteurs pour lesquels cette chaîne de valeur est à forte intensité. Et enfin, la mobilisation d'un collectif, et vous pouvez voir d'ailleurs que ce thème, il est abordé à la fois dans une fiche thématique et à la fois dans une vidéo, pour décrire un petit peu les questions à se poser pour une opération collective, pour se mobiliser à plusieurs, quelles sont les étapes, les attentes, les intérêts. Et également un retour d'expérience sur le parcours individuel d'une organisation. Voilà un petit peu pour le détail des thématiques. Pour le calendrier, on est en train de mener les entretiens, donc avec les acteurs qui vont pouvoir témoigner, et l'idée étant de sortir ces fiches possible ce mois-ci ou plus tard le mois prochain, dans tous les cas avant le séminaire. Merci Victor pour cette présentation. Donc un travail en cours, toujours dans l'objectif, hein, c'était une des briques voilà, de la partie animation, de profiter de témoignages, de retours d'expérience pour valoriser les opérations qui ont été faites et puis aider, inspirer d'autres acteurs du coup à s'engager dans cette démarche-là. Donc on a eu 2 questions, mais je pense que tu as déjà répondu à l'une d'entre elles qui est: peut-on avoir le lien vers ces supports de valorisation, Victor, donc ils sont en cours de réalisation. Donc on voulait, voilà, c'est des choses qui seront partagées de façon dès que ça sera réalisé. Donc on les mettra sur le site de l'initiative ACT, hein, que j'ai mis sur la discussion, hein, actinitiative.org/fr pour la partie française. Et puis on avait une deuxième question, je ne sais pas si tu veux y répondre ou si je le fais, Victor. Ces supports de valorisation seront-ils intégrés aux formations ACT pas à pas ou ACT évaluation? Je peux y répondre si tu le souhaites. En tout cas, ce que je peux en dire moi, c'est que c'est effectivement une très bonne idée. Et l'idée d'en faire un format court, c'est justement que ça puisse être utilisé, réutilisé dans plein de contextes différents et surtout pour ceux qui intègrent la communauté, donc les nouveaux formés. Donc, a priori, ça pourrait être des supports fournis à ce moment-là. Je partage.
Je partage ta réponse, Victor. On a commencé à le faire sur des formations acte pas à pas, acte évaluation, d'essayer d'intégrer quand même des retours d'expérience, des témoignages. On en avait un petit peu, pas beaucoup. C'est vrai que vous avez raison là-dessus. Et là, on va avoir effectivement quand même pas mal de feedback de la part des entreprises et des acteurs qu'on pourra valoriser effectivement à bon escient pendant les formations ou dans les supports de formation, dans les matériaux de formation pour ceux qui sont formés, que ce soit aussi bien sur la partie acte éval que sur la partie acte pas à pas, sur des opérations individuelles, sur des opérations collectives, tel que ça a été diffusé et expliqué par Victor. Donc, c'est une très bonne idée et ça sera effectivement des choses à intégrer dans nos formations. Alors, je vois une autre question qui apparaît, donc je la prends. Est-il prévu de nouvelles sessions acte pas à pas? Donc, je vais y répondre. Oui, on avait prévu en fait tout un planning de formation acte pas à pas jusqu'au mois de juin. Donc, toutes les formations acte pas à pas ont été publiées jusqu'au mois de juin. Si elles n'apparaissent plus sur le site, c'est qu'elles sont complètes, ces formations acte pas à pas. On va essayer, avec ma collègue Lorraine Leclerc, de proposer une nouvelle session acte pas à pas entreprise d'ici le printemps. Et ensuite, on aura de nouvelles sessions à partir de l'été. Alors, on laissera peut-être passer le mois d'août qui n'est pas le meilleur mois pour faire des formations, mais en tout cas, à partir de l'été 2023, on va rentrer dans un nouveau cycle, un nouveau planning de formation acte pas à pas et acte évaluation. Et donc, on pourra communiquer des dates à ce moment-là. Donc ça, c'est pour les formations acte pas à pas. Si c'est réellement problématique parce que vous avez besoin d'être formé pour une raison ou une autre et que ça vous pose une difficulté, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit moi ou sur l'adresse générique de l'Initiative Acte pour trouver une solution. J'en Voilà. profite pour te rediriger une question, Edouard. Alors peut-être Oui. que tu n'auras pas les chiffres en tête, mais peut-être que tu pourras indiquer où trouver cette information. Pouvez-vous rappeler quels sont les tarifs des licences actes, donc pas à pas et évaluation pour les prestataires formés pour accompagner les entreprises? Alors, merci pour la question. Tout est sur notre site internet. Là, je vous le fais de mémoire. Une année de licence pour les outils acte pas à pas, c'est 1 000 € par an, quel que soit le nombre d'accompagnements acte pas à pas. Pour les outils acte évaluation, c'est 1 500 € par an, quel que soit le nombre d'évaluations. Et ensuite, vous pouvez vous engager sur une période plus longue, sur 3 ans, ce qui permet en général d'économiser une année de coûts, de tarifs liés à l'utilisation des outils acte pas à pas ou acte évaluation. Et vous pouvez aussi cumuler, faire des packages acte évaluation et acte pas à pas. Donc voilà, nos tarifs sont les suivants et sont ces tarifs-là et on les a sur notre site internet. Ok, est-ce que tu vois d'autres questions, Victor? Alors, je suis en train d'en lire une qui vient d'apparaître. Un petit lien à faire peut-être avec le dispositif tremplin. Est-ce que ça va être redéployé? Alors, le dispositif tremplin, il s'est arrêté la dernière fois que j'ai regardé et sur le site agir.transition.indem.fr, il s'est arrêté au 1er mars 2023. Donc, il est terminé. C'est vrai que c'était historiquement, tremplin, c'était vraiment pour les PME et c'est pour la transition écologique des PME. Donc, ça permettait de l'aide aux études et actes pas à pas et acte évaluation en faisait partie, faisait partie des opérations éligibles. Et c'était aussi, et même surtout, de l'aide à l'investissement, petit investissement, pour la transition écologique en général et pour les PME. Donc ça a été sorti, publié dans le cadre du plan de relance
donc en 2021, qu'on a prolongé jusqu'en 2022 et début 2023. Maintenant, ce qu'on est en train de voir, c'est et on est en train d'échanger notamment avec BPI France pour donner une suite à ce dispositif tremplin. Je ne sais pas encore quelle forme ça va prendre. Mais il y a des réflexions dans les tuyaux pour donner une suite côté ADEME et BPI France, donc ces deux opérateurs-là, sur justement quelque chose de très très similaire à Tremplin dans son esprit pour aider les études et le petit investissement. Donc j'en saurai un peu plus et on en saura un peu plus bientôt, mais pour le moment c'est des réflexions en cours pour donner une suite à Tremplin. Sachant que, n'oubliez pas, ça là c'était vraiment Tremplin. Si on refocalise sur acte pas à pas et acte évaluation, qui est vraiment le sujet de ce webinaire-là, l'aide à la décision côté ADEME est toujours possible. On en a parlé tout à l'heure, des opérations individuelles peuvent être accompagnées, des opérations collectives peuvent également être accompagnées. L'aide à la décision à l'ADEME, c'est 50% des coûts d'accompagnement aidés pour les grandes entreprises et les ETI, 60% pour les PME et 70% pour les TPE. Donc même si Tremplin est en période de transition, les PME et les ETI peuvent toujours être accompagnés dans le cadre de l'aide à la décision ADEME et il ne faut pas hésiter à activer cette aide-là si elle est nécessaire pour les entreprises qui souhaitent s'engager. Donc voilà, on en saura un peu plus dans les semaines à venir sur Tremplin, mais en tout cas, sachez qu'il existe toujours l'aide à la décision pour accompagner toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, sur acte pas à pas et acte évaluation. Est-ce que toi ou Laurent, vous auriez un ordre de grandeur à ce jour, le nombre de personnes qui ont été formées à l'initiative, donc deux initiatives confondues? En bureau d'études ou Pas c'est que précisé. pas précisé. Ouais, je me replonge dans les chiffres. On avait fait un bilan. On avait En fait un bilan. 2023. Ouais, on avait fait un bilan En en 2022, fin pardon. 2022 pendant le dernier webinaire de mémoire sur les bureaux d'études. On est à on doit être à une centaine de bureaux d'études formés sur acte évaluation et à peu près 200 sur acte pas à pas. C'est affiné. Je pense que c'est des chiffres d'ailleurs, c'est peut-être une bonne idée de les partager sur notre site internet aussi. Je ne crois pas qu'ils y soient. Donc on va essayer du coup de les partager, mais c'est à peu près l'ordre de grandeur. Et puis pour les entreprises, là, il faut que je me replonge effectivement dans ces chiffres-là. On a à peu près sur des entreprises françaises, entreprises engagées dans l'initiative Act, donc là je ne parle pas que de la formation, mais entreprises engagées dans l'initiative Act, on a plus de 700 entreprises au niveau français et international qui se sont engagées depuis le lancement du dispositif. Et au niveau français, ça représente environ 300 entreprises françaises depuis le lancement du programme volontaire français. Et c'est assez exponentiel. Donc voilà, c'est les chiffres et les ordres de grandeur que je peux vous communiquer de mémoire. J'espère qu'ils ne sont pas trop éloignés de la réalité, je ne pense pas. Et en tout cas, on vous les partagera. C'est vrai qu'on avait fait ce bilan-là lors du dernier webinaire qu'on pourra partager sur notre site également. De manière générale, pour faire tous ceux qui cherchent un petit peu d'informations sur ces chiffres-là, le dernier webinaire qu'on a fait qui s'appelait Bilan pour 2022, perspective pour 2023, qui est en ligne sur Tout le à fait. site de l'initiative dont on parle, vous apportera vraiment des informations intéressantes sur le sujet et on vous invite à consulter le replay. Ouais, c'est vrai qu'on avait fait une analyse détaillée, c'était donc Laurent Leclerc, côté ADEME, qui avait proposé ça, et c'était assez fin justement sur les secteurs d'activité aussi qui étaient représentés, sur la répartition entre les entreprises françaises et les entreprises internationales, au niveau des entreprises françaises, sur quel territoire elles s'étaient localisées. Donc beaucoup plus d'informations si vous voulez effectivement tout de suite regarder le replay qui est disponible, et puis on essaiera de partager effectivement ces slides sur notre site internet assez rapidement. Ouais. Et peut-être pour conclure, Edouard, il restait encore pas mal de questions sur le dispositif Pacte Industrie. Yes. Je ne sais pas si c'est l'occasion de les reprendre maintenant ou à minima de donner le contact pour ces questions-là.
Ouais, alors sur Pacte Industrie, on est en train du coup de s'organiser en interne puisque c'est un nouveau programme qui n'a pas encore démarré officiellement. Pour le moment, c'est un programme qui est financé par les certificats d'économie d'énergie. Donc, on a fait un appel à financeurs et on est en train de reboucler cette partie financement et ensuite on pourra le lancer. Donc, pareil, l'organisation interne, elle est en train de se faire. Moi, ce que je vous propose, c'est que toutes les questions sur Pacte Industrie, je sois votre interlocuteur du coup pour Pacte Industrie et si besoin de relayer, je relayerai en interne. Vous avez mes coordonnées sur le site de l'initiative ACT, mais que je vais remettre dans le fil de discussion pour que voilà, vous puissiez m'interroger sur Pacte Industrie si vous avez des questions.